Que tu sois une source de bénédiction dans ta famille. Je déclare, tu seras la tête et jamais la queue. Par la puissance du Saint-Esprit, je détruis tout mariage spirituel dans votre famille dans le nom de Jésus. Je bénis le Seigneur aussi pour mon épouse. Et, amen. Acclame le Seigneur pour mon épouse. Une femme remarquable, merveilleuse, extraordinaire. Un miel. Alléluia. Amen. Et que Dieu soit béni pour la vie de maman Lydienne. Et que Dieu encore fasse qu'elle croisse de grandeur, de bénédiction, de joie, d'élévation, de succès. Et que le Seigneur soit béni pour sa vie. Encore. Alléluia. C'est une mère et une bonne conseillère pour ma vie. Une personne qui m'a soutenu. Et vraiment, c'est un Dieu merveilleux. Amen. Je bénis le Seigneur aussi pour mon ami qui est loin, mais c'est un ami, le bishop Eric. Ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît, on est amis, mais on demeure toujours des bons amis. Et un ami, c'est celui qui te soutient. On dit, celui qui a trouvé un bon ami a trouvé plus qu'un frère. Alléluia. Lui, il est plus qu'un frère. Je bénis son nom. Je bénis mon nom aussi, et le nom de Dieu pour mon père spirituel, le papa Ayemo. Et vous aurez l'occasion de le voir. Je crois que d'autres personnes l'ont vu. Et pour son soutien et pour aussi le docteur Glenn aussi, qui m'a soutenu. Amen. Alléluia. Ce sont des hommes de destinée. Lorsque tu croises des personnes, il y a ta vie qui peut changer complètement. Et je crois que lorsque j'ai croisé ces personnes-là, ma vie a complètement changé. Et je dis merci au docteur Glenn et que Dieu soit loué. Je bénis le Seigneur pour toute personne ici, que Dieu vous bénisse, pour tout le soutien que vous apportez à cette église, à cette œuvre, que Dieu vraiment vous bénisse. Je ne pourrai pas vous donner quelque chose, mais c'est le Seigneur qui vous récompensera. Alléluia. Et je bénis le nom de Dieu. Il y a beaucoup de personnes et que le Seigneur vraiment vous comble de grâce et de bénédiction, de joie et d'excellence dans votre vie dans le nom de Jésus. Que chaque fois que vous ouvrez la bouche, que Dieu comble votre bénédiction et vous donne ce que votre cœur désire. Qu'aucune mort prématurée ne soit dans votre vie, qu'aucun malheur ne soit dans votre vie. Que l'Éternel vraiment vous bénisse. Acclamez le Seigneur pour vous. Vous êtes un peu formidable, merveilleux, un peu bon. Alléluia. Nous sommes en train de parler des différents tests. Les différents tests que le chrétien rencontre, les différents tests que le croyant rencontre, les différents tests que des personnes pourront rencontrer. Alléluia. Et nous avons expliqué, nous avons parlé, nous avons expliqué la fois dernière sur les tests que les chrétiens peuvent rencontrer. Nous pouvons dire aussi que le test est une épreuve psychologique impliquant une tâche à remplir, identique pour tous les sujets. C'est une tâche, c'est une épreuve psychologique impliquant une tâche à remplir, identique pour tous les sujets. Ça, c'est ce que le dictionnaire dit. Des conditions d'application rigoureuses et une technique. Amen. Donc, on peut faire des tests pour pouvoir voir l'appréciation, la vie de quelqu'un, où chaque personne, on peut dire ça, c'est une preuve, un examen qu'on met devant quelqu'un. Donc, tant que quelqu'un n'a pas un examen dans sa vie, on ne connaîtra jamais ton degré, ton niveau. On ne pourra jamais. Donc, un test peut être une évaluation dans ta vie. Et Dieu aussi met des évaluations pour nous dans notre vie chrétienne, pour pouvoir évaluer le niveau de notre vie chrétienne. Parce qu'à chaque moment, c'est pour que nous atteignions quoi? La maturité spirituelle. Dis avec moi, maturité spirituelle. Dis, je vais atteindre la maturité spirituelle. C'est pour cela que Maman Bella a lu la fois dernière. Viens, Maman Bella, rapidement, tu vas lire encore. Et Dieu éprouve des personnes. Donc, avant toute chose, nous reprenons notre test dans le livre de 1 Timothée,
1 Timothée 3. Amen. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. 1 Timothée 3, verset 10. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, qu'ils sont sans reproche. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Père, je bénis ton nom et je te dis merci pour ta parole. Sois élevé, sois éternel béni pour tout ce que tu fais. Que la gloire soit dans ta vie, éternel Dieu, la vie de chacun. Que tu nous instruises, que tu nous enseignes. Béni sois-tu. Amen. Amen. Qu'on les éprouve d'abord. Dis avec moi qu'on les éprouve d'abord. Amen. Paul parlait à Timothée. Et Paul parlait à Timothée et donnait des conseils à Timothée. Alléluia. Et il parlait de ceux qui vont être appelés au ministère. Mais tout ce que Dieu va appeler. Et la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu de quoi? Ah, j'entends pas là. Peu de. Donc tu peux être appelé, mais tu n'es pas élu. Alléluia. Donc un test aussi, ça peut être encore, comme le dictionnaire le dit, toute circonstance qui permet d'éprouver, de mesurer quelque chose. Un test peut être quoi? Toute circonstance qui permet d'éprouver et de mesurer quoi? Quelque chose, de mesurer. Donc, Dieu teste, Dieu éprouve. Dieu éprouve. Et nous avons dit que le test a pour but, lorsque nous regardons dans, comment on appelle là, le latin, le mot latin qui vient, ce test, ça fait testu. Test, ça fait T-E-S-T-U. Qui signifie quoi? Être placé dans un vase de terre avec un couvercle fermé. Ça signifie être placé dans un vase de terre avec quoi? Un couvercle fermé. Cela va permettre de connaître le potentiel de cette personne. Lorsqu'on enferme quelqu'un, lorsqu'on met quelqu'un dans une situation, on pousse quelqu'un dans ses quoi, comme on dit, dans ses retranchements, on va voir réellement comment tu réagis, comment tu agis devant des situations. Et beaucoup de personnes ont échoué beaucoup à des tests. Beaucoup de personnes ont été appelées. Beaucoup de personnes n'ont pas pu continuer. Beaucoup de personnes ont abandonné sur le chemin. Beaucoup de personnes, je connaissais lorsqu'on était dans la théologie en train d'étudier, il y avait un homme, un jeune homme que j'aimais bien. C'était un Français qu'on faisait à l'école de théologie. Et lui, arrivé un moment, on était parti sur l'histoire des églises. Quand on parle de l'histoire des églises, comment les églises ont été dans l'esclavage, ont manifesté certaines choses. Il était tellement déçu. Et qu'à un moment donné, il dit non, moi je ne peux pas. Parce que quand on voit tout ce que l'église a fait, tout ce que l'église, dans les temps anciens, où des gens utilisaient l'église, la religion pour pouvoir dominer certaines personnes, il ne faut pas confondre entre la religion et le milieu évangélique ou la chrétienté. Être religieux, on peut hériter d'une religion, mais on n'hérite pas de la chrétienté. On devient chrétien par adoption. Alléluia. J'hérite la religion par la naissance. Mes parents sont musulmans, je suis musulman. Mes parents sont catholiques. Beaucoup de personnes disent, je suis catholique. Alléluia. Moi, je suis de Jésus. Je suis un enfant de Dieu. Accepte le Seigneur. Quitte la religion. Accepte le Seigneur. C'est la religion qui met des barrières entre des personnes. Et beaucoup de personnes ont échoué. Et cet homme-là, il a dit, moi, je ne peux plus. Je ne peux plus suivre. Des gens peuvent être des religieux sans avoir l'Esprit de Dieu. Sans avoir la puissance de Dieu. Sans avoir la gloire de Dieu. Et Jésus avait fait face à ces religieux à chaque fois. Il y avait des Sadducéens, il y avait des pharisiens. Il dit pharisiens hypocrites. Vous qui vous revêtez des grands habits, des habits d'apparat. Mais pourtant, au-dedans de vous, vous êtes plus mauvais que toutes choses. Alléluia. Donc moi, je ne suis pas un pharisien. Dis à ton frère, je ne suis pas un pharisien. Dis à quelqu'un à côté, ne sois pas un pharisien. Les pharisiens, c'est ceux qui se revêtent des bons habits d'apparat. C'est ceux que devant le monde, quand on les regarde, tu crois que ces personnes-là sont vraiment des personnes qui adorent Dieu. Mais au-dedans d'eux, ils n'adorent pas réellement Dieu. Au-dedans d'eux, ils ne suivent pas réellement Dieu. Ils suivent la religion et la mouvance simplement chrétienne. Je refuse que tu sois un pharisien dans cette église. Je refuse que tu sois un pharisien dans ce monde. Je refuse que tu sois un pharisien. Les pharisiens font des choses automatiquement. Mais ceux qui sont avec Dieu, ceux qui prient le Seigneur, font les choses par l'Esprit de Dieu.
Nous marchons par l'esprit et nous non par la chair. Alléluia. Il dit, il faut qu'on les éprouve. Et Dieu met ces tests-là pour des buts. Il met ce test-là pour éprouver des personnes, pour les purifier. Pour éprouver ces personnes-là, pour éprouver les motivations, leurs intentions. Quelle est réellement l'intention qui te pousse à faire certaines choses? Quelle est réellement ta motivation? Quel est réellement le but pour lequel tu es chrétien? Quel est réellement le but pour lequel tu es un enfant de Dieu? Même dans vos relations amicales, tu peux mettre des tests pour éprouver des personnes, pour savoir réellement si ces personnes-là sont avec toi réellement. Et de là, je me montrerai en voyageant dans ces passages-là, de comprendre chaque épreuve que Dieu met devant toi. Dis avec moi, Dieu va me tester. Alléluia. Dieu va t'éprouver, Dieu va te tester, Dieu va t'éprouver pour que beaucoup de choses sortent de toi. Dans le livre d'Hébreux, il dit quoi? Dieu est un feu dévorant. Donc, toute chose qui passe par le feu, si c'est du bois, ça va brûler. Alléluia. Il dit, l'or passera par le feu avant que l'or soit épuré. Avant que tu portes un beau bijou, il y a eu un travail qui s'est passé pour que tu aies ce beau bijou. Quand tu vois l'or au début, il ne brille pas comme tu le vois. Mais on le fait passer par le feu. Chrétien, pour que tu brilles, pour que tu arrives à un niveau élevé, pour que tu arrives à un niveau qui est meilleur, il faut que tu passes par le feu. C'est pour cela que Dieu dit, mais Jean-Baptiste pouvait dire, il dit, celui-là vous baptisera quoi? Du feu. Moi, je vous baptise d'eau. Mais celui qui arrive vous baptisera du feu. Il y a certaines personnes qui refusent le baptême du feu. Parce que lorsque le baptême du feu arrive, ces personnes-là ne peuvent pas résister dans le baptême du feu. Parce que tu vas recevoir un baptême du feu. Deux fois, tu peux avoir des circonstances dans ta vie qui sont des baptêmes de feu. Tu peux avoir des problèmes dans ta vie qui sont des baptêmes de feu. Ah, quelle situation dans laquelle tu traverses. À un moment donné, tu peux avoir une maladie. Tu peux avoir une situation. Mais tu es dans le baptême du feu. Cette situation est en train de te ronger, mais tu es dans le baptême du feu. Mais Dieu va voir réellement, est-ce que tu vas tenir, est-ce que tu vas sortir. Ce que Dieu dit, la Bible dit, David dit, ne te réjouis pas mon ennemi, parce que là où je suis tombé, je vais me relever. Ne te réjouis pas à mon sujet. Ne pense pas que pour moi c'est fini, parce que là où je suis tombé, je me relèverai. Alléluia. Je passe par une situation, je passe à travers une situation, mais je ne demeurerai pas dans cette situation. C'est mon baptême de... Alléluia. C'est mon baptême de feu. Même des foyers seront éprouvés. Tous ceux qui se sont mariés aujourd'hui, vous voyez les mariages, c'est beau, ils rient, ils rigolent. Demandez-leur. Demandez, posez la question. Tous ceux qui ont réussi dans la vie, asseyez-vous, demandez-leur comment vous avez fait pour arriver là. Ils ont eu un temps de baptême de feu. Ils ont eu un temps où les frigos étaient vides. Ils ont eu un temps où ils n'ont pas mangé. Ils ont eu un temps où ils souffraient. C'est leur baptême de feu. Alléluia. Mais ce qu'ils ont compris, il dit, lorsque tu seras dans le feu, je serai avec toi. Mais le feu ne te brûlera pas. Lorsque tu seras dans l'eau, je serai avec toi. Mais l'eau ne te submergera pas. Donc tu dis à ton frère, tu seras dans l'eau. Tu seras dans le feu. Dieu n'a jamais garanti qu'on sera hors du feu. Dieu a dit que nous passerons par là. Et donc tout chrétien, tout enfant de Dieu passera par là. Dis à ton frère, tu passeras par là. Le test, tu ne pourras pas sauter. C'est pour cela que chaque classe, quand tu arrives, même à l'école, pour pouvoir sanctionner certaines choses, on te met un examen. On te met une évaluation. On met toujours cela. Même des personnes, tous ceux qui ont fait des études, arrivé à un moment, il faut qu'on teste ton niveau. Même dans les entreprises, arrivé à un moment, il y a des formations, on te teste toujours. Il y a des évaluations pour voir à quel point, à quel niveau tu es arrivé. On regarde si réellement tu as le potentiel de pouvoir aller encore de l'autre côté. Le test n'est pas pour te détruire, mais c'est pour t'évaluer, pour te pousser. Le test de Dieu n'est pas pour te détruire. A dit, ce test n'est pas pour me détruire, mais c'est pour me préparer pour un avenir meilleur. Pour un avenir meilleur. Alléluia.
C'est pour cela que Dieu a mis ces tests-là dans notre vie. Il y a des tests que Dieu a mis. Et dans la Bible, il y a au moins 14 tests. 14 tests. Et quand nous avons commencé, alléluia, je t'ai donné les premiers tests que Dieu utilise. C'est le test du temps. Le test du temps. Et le dimanche, j'ai expliqué quel est le test du temps. Le but, pourquoi Dieu éprouve, que Dieu met le test du temps devant nous. Que le test du temps a pour but que nous puissions mettre notre confiance entièrement à Dieu. C'est lorsque Dieu nous fait une promesse et nous voyons que depuis dans la promesse, cela tarde à arriver. Et Dieu a donné ce test-là à qui? À Abraham. Abraham, tu seras une grande nation. Abraham attend. 25 ans après, Abraham, chaque jour quand cela passe, à un moment donné, Dieu vient voir Abraham. Il dit, Abraham, tu t'appelleras plus Abraham. Tu t'appelleras Abraham, le père de la multitude. Et chaque fois que quelqu'un le voit, tu as combien d'enfants, Abraham? 0. Mais je suis le père de la multitude. Tu as combien? 0. Mais Abraham dit, j'ai foi en mon Dieu. Je crois en mon Dieu. Je sais que Dieu m'a promis quelque chose. Dieu a promis. Le temps de Dieu est toujours le meilleur. Il y a un temps où Dieu a prévu pour que les choses s'accomplissent pour toi. Il y a un temps que Dieu a prévu pour que la guérison s'accomplisse pour toi. Il y a un temps pour que Dieu a prévu pour que des grandes choses s'accomplissent pour toi. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Quelles que soient les choses, les circonstances qui vont se passer, le temps de Dieu arrivera pour toi. C'est pour cela que vous chantez dans des cantiques. Le temps de Dieu est arrivé. Ton temps arrivera. Le temps de Dieu arrivera dans ta vie. La Bible dit qu'Anne a attendu. Le temps de Dieu a sonné dans sa vie. Elle n'a pas enfanté n'importe qui, mais elle a enfanté un Samuel. Abraham, Sarah, le temps de Dieu est arrivé pour elle. Elle a enfanté Isaac. Non des personnes, mais quelqu'un qui allait porter une nation dans sa vie. Oh bien-aimé, il dit en toi il y a 2 nations. Ce ne sont pas des enfants, mais ce sont des nations. Je prie que ton mariage soit différent. Quand tu attends le temps de Dieu, quand le temps de Dieu sonne, quand ton mariage arrive, il y a des choses qui s'ouvrent pour toi. Le temps de Dieu est le meilleur. Ne pars jamais avant le temps. Ne pars pas après le temps. Il faut respecter le temps de Dieu. De savoir quel moment je dois partir. À quel moment. La Bible dit dans le désert, lorsque le peuple d'Israël se levait, lorsqu'il partait, il dit le feu se levait, la colonne de feu. Mais tant qu'il n'attendait pas la sonnette, tant qu'il n'attendait pas la trompette, il ne partait pas. Celui qui partait avant allait être décimé. Il y a des chrétiens qui vont toujours avant le temps. Alléluia. Des gens sont toujours pressés. Des gens sont toujours impatients. Des gens sont toujours pressés pour acquérir quelque chose. Le temps de Dieu. Alléluia. Bien aimé, quand le temps de Dieu sonne pour toi, tu ris seul, tu danses seul. Il n'y a pas de musique, tu danses. Il n'y a pas de musique, tu danses. Parce qu'il y a le temps de Dieu qui est arrivé pour toi. Quand le temps de Dieu sonne, personne ne peut se poser au temps. La bénédiction de Dieu dans ta vie, parce que le temps de Dieu est arrivé pour Abraham. Abraham, le temps de Dieu est arrivé pour toi, pour que tu sois une étoile, que le monde voie l'étoile dans ta vie, que le monde voie la grâce dans ta vie. Le temps de Dieu sonnera pour toute personne ici, par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse ta vie, que ton temps arrive dans le nom de Jésus. Le temps de Dieu arrivera pour toi. Dis à mon frère, à ton frère, le temps de Dieu arrivera. Alléluia. Quand le temps de Dieu arrivait pour Joseph, il sortait de la prison. On dit Joseph, on t'appelle, Pharaon t'appelle. Imaginez comment Joseph marchait. Ce temps-là arrivera où des personnes vont marcher. Joseph arrive au palais. C'est moi prisonnier aujourd'hui. De prisonnier à gouverneur, de prisonnier à héros. Je vois quelqu'un que Dieu changera sa situation. Il partira dans ce temps. Je te parle d'un pas de victoire. Je te parle d'un pas de victoire. Je te parle d'un pas de victoire. Je te parle d'un pas de grâce. Je te parle d'un pas d'élévation. Le temps arrive pour toi. Le temps arrive pour tes enfants. Le temps arrive pour quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Le temps de Dieu arrive pour toi. Est-ce que tu sais que le temps arrive pour toi? Ils ont ri, ils se sont moqués. Mais quand Joseph est sorti de la prison, les gens n'ont pas reconnu Joseph. Le temps de Dieu, c'est que Dieu a positionné Joseph. Église de Dieu, il y a un temps qui arrive. Le temps de Dieu arrive. Dis cela arrive.
Le jour de ton mariage, c'est ton temps. Quand une fille se marie, moi j'ai toujours remarqué, c'est ça là. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi elles font ça toutes. Je ne sais pas à qui elles montrent. Parce que tout ça, quand on fait... Donc chaque fois je suis là. Dans tous les mariages je suis allé. J'ai toujours demandé, je demande peut-être c'est pourquoi vous faites ça. Parce que je vois toutes les filles, elles font ça. Alléluia. Mais nous les hommes doivent faire quoi alors? Alléluia. Donc nous on ne fait rien, nous on est là, on regarde. Mais c'est la fille, elle est là. Mais pourquoi votre doigt est toujours levé? C'est quoi? Qu'est-ce que vous montrez? Alléluia. C'est qu'elle montre que le temps où Dieu a prévu, c'est-à-dire que ce doigt est tellement resté vide depuis longtemps. Ce doigt est trop resté vide. Elle attendait qui allait mettre cette alliance à cette main. Je prophétise dans ta vie. Je prophétise dans ta vie que le Boaz vienne mettre l'alliance dans ta main dans le nom de Jésus. Que le temps est arrivé pour toi dans le nom de Jésus. A dit c'est mon temps. Et c'est mon temps. Le test du temps. Aïe aïe aïe. Ça va éprouver ta patience. Ça va éprouver ta patience. Abraham était patient. Il a attendu le temps de Dieu. Il a attendu le temps de Dieu. Il a attendu le temps de Dieu. Ah chrétien, est-ce que tu veux attendre le temps de Dieu? Je ne partirai pas avant le temps. Je ne ferai rien avant le temps. Mais j'attendrai le temps de Dieu. Le deuxième test qu'on avait parlé, on avait parlé du test de la parole. Lorsque Dieu te donne une parole et que tu vois le contraire. Dieu a donné cette parole à Joseph. Joseph, j'ai vu un songe, mais les gerbes se prosternaient devant ma gerbe. Nous étions tous en train de couper des gerbes. Nous étions tous en train de prier. Nous étions tous en train de jeûner. Nous étions tous en train d'aller à l'école. Mais j'ai vu que pour moi était élevé. Ce n'est pas l'orgueil. Mais c'est une question de ce que Dieu m'a dit. J'ai vu. Nous étions tous en train de prêcher. Mais j'ai vu que mon ministère allait en haut. J'ai vu cela. Ma soeur, j'ai vu cela. Joseph dit à mes frères, je vais leur dire ce que j'ai vu. Mais j'ai dit le problème de Joseph, c'est que Joseph ne savait pas interpréter un rêve. C'est pour cela votre problème. Vous ne savez pas interpréter votre vision et ce que Dieu vous donne. Vous voulez que les autres interprètent toujours. Quand les gens vont parler à quelqu'un, c'est parce qu'ils veulent savoir si ce que Dieu les a dit est vrai. Parce qu'ils n'ont pas confiance. Donc Joseph dit, expliquez-moi le rêve. Mon frère, tes ennemis ne t'expliqueront jamais ton rêve. Les ennemis vont toujours t'empêcher de réaliser ton rêve. C'est pour ça que quand les frères entendent, ce sont ses propres frères. C'est le même sang. Mais c'est eux qui ont vendu Joseph. Les propres frères. Est-ce que vous pouvez imaginer cela? Les propres sangs. Deux fois, comment tu peux combattre ta soeur lorsqu'elle se marie? Comment tu peux combattre ton frère lorsqu'il réussit? Comment tu peux combattre? Tous ceux qui font cela sont des sorciers. Alléluia. Je prie. Celui qui voulait tuer Ésaü, c'était qui? Jacob, c'était qui? Ésaü. Son propre frère. Ils étaient jumeaux. Il veut tuer Jacob. Que toute personne qui veut détruire ta destinée soit terrassée dans le nom de Jésus. Quelle que soit la personne. Ah, quand on dit quelque chose, il y a des gens qui sont tellement sentimentaux. Le sorcier ne connaît pas les sentiments. Hein? Quelle que soit la personne, toute personne qui veut bouffer ta chair dans ce mois de mai, que lui-même il parte dedans dans le nom de Jésus. Alléluia. Joseph a eu une parole. Mais cette parole, il voyait le contraire de cette parole. Mais il se disait, où est mon Dieu? Mais Dieu allait faire quelque chose pour lui. Dieu amène ce but-là pour pouvoir lui faire confiance davantage. Faire confiance à la parole de Dieu. Dis avec moi, j'aurai confiance en la parole de Dieu. Un des tests encore que je vais te donner, c'est le test du caractère. Le test du caractère. Le test du caractère est entouré. Alléluia. Dans le test du caractère, le chrétien est entouré par l'impiété qui cherche à l'attirer dans quoi? Dans sa direction. Le chrétien peut être quoi? Tenté de pécher.
dans la convoitise de la chair, dans la convoitise des yeux et dans l'orgueil de la vie. Alléluia. Il dit le piège du caractère, le chrétien entouré par quoi? Par l'impiété. Qui cherche à la tirer dans sa direction. Le chrétien peut être tenté de pécher dans la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Alléluia. Le test du caractère a pour but de montrer les faiblesses du chrétien. Dans le test du caractère, Dieu te montre quoi? Tes faiblesses. Un voleur, tant qu'on ne met pas une situation devant lui, ne dira pas qu'il a changé. C'est devant la situation sera si réellement tu as changé. Moi, je ne pêche plus. Moi, avant, j'étais ceci. La Bible dit que Dieu ne prouve jamais, ne tente jamais quelqu'un au-delà de quoi? De ses forces. Donc, devant une situation, tu peux avoir une situation pour dire non, moi j'ai changé. Moi, je n'insulte plus les gens. Moi, je ne mens plus. Mais devant une situation, tu peux mentir. Le mensonge peut arriver dans ta vie. Le mensonge peut quoi? Arriver dans ta vie. Ce test-là va montrer quoi? Tes faiblesses. Maman Bella, est-ce qu'on peut lire un peu? Au chapitre 3, à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu. Il dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel, devant Élie. La parole de l'Éternel, voilà, était rare en ce moment. Dis en ce temps-là, la parole de l'Éternel était rare. En ce temps-là, la parole de Dieu était rare. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de l'Éternel. Alors l'Éternel parla à Samuel. Vous prenez le chapitre 2 jusqu'au chapitre 3. Vous allez voir que Samuel est né dans une période où il y avait quoi? La tentation. Il est né où les fils d'Élie se commettaient des actes qui étaient ignobles. Mais Samuel a refusé d'être corrompu. Samuel a refusé de se corrompre avec eux. Samuel, lorsque Dieu va te mettre dans une situation où ton caractère, pour pouvoir voir le caractère, Dieu ne te mettra pas dans une situation où tout est bien. Il te mettra dans un endroit où tout est le contraire même de sa parole. Élie et Samuel pouvaient faire comme les fils d'Élie. Le monde est mauvais. Des fois, certaines personnes disent non, c'est la France. Ce n'est pas la France, c'est toi-même qui es comme ça. Ton caractère ne sort qu'au moment où des situations se montrent à toi. Lorsque des gens vont, donc soit qu'ils voient que les gens sont en train de pécher, donc tu pêches aussi. Il y a des gens, lorsqu'ils sont dans une situation, tu verras le vrai caractère de la personne. Dieu éprouve et Dieu veut transformer le caractère. Lorsque un être humain vient à l'Éternel, vient à Dieu, Dieu transforme ton caractère. Chaque personne a un caractère différent. Mais Dieu utilise notre caractère pour pouvoir le transformer, pour pouvoir faire quelque chose de nous de mieux. La Bible dit que Paul et Pierre étaient quelqu'un de quoi? De colérique. Il était audacieux. Quand Pierre est fâché, Pierre pouvait couper l'oreille de quelqu'un. Mais il dit que toi, Pierre, je bâtirai quoi? Mon église sur toi. Parce que Dieu voulait quelqu'un qui était audacieux. C'est le même Pierre, lorsque le Saint-Esprit est arrivé, il dit, ce Jésus que vous avez crucifié, c'est de lui que nous parlons. Pierre n'avait pas peur. Mais deux fois, certaines personnes, notre caractère doit être transformé en bon. Nous devons changer de caractère. Car Dieu nous amène dans un test de caractère pour qu'il voie réellement si réellement nous avons changé. Si réellement nous sommes devenus des enfants de Dieu. Si réellement nous avons changé de direction avec notre vie. Alléluia. Dis mon caractère sera changé. Dis mon caractère sera changé. Alléluia. Est-ce que ton caractère a changé? Alléluia. Est-ce que ton caractère a changé? Dieu doit transformer le caractère de chacun. Chacun de nous devant une situation, nous avons des faiblesses.
Mais est-ce que tu as changé réellement? Est-ce que devant ce caractère-là, tu as changé? La Bible dit que Samuel refusa de pécher. Donc Samuel avait le choix. Il y a certaines choses que tu as le choix de faire. À cause de certains caractères, certaines personnes même refusent de t'embaucher. À cause de certains caractères des chrétiens, des gens même refusent de se convertir. À cause de certains caractères. Deux fois certaines personnes, je vais vous dire quelque chose. La Bible dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il dit malheur à qui devient le scandale pour son frère. Donc nos actes que nous posons peuvent être un scandale pour les autres. Il dit pour moi, si je mange de la viande sacrifiée, ce n'est rien. Mais au contraire, que si mon frère, ça devient un scandale pour lui, il y a un problème. Donc si je suis en train de boire dans un restaurant ou un maquis, pour moi peut-être ça ne me dit rien. Ma foi, comme certaines personnes disent, mais tu deviens un point de scandale pour quelqu'un. Quelqu'un est choqué parce que lorsqu'il te voit, il dit, mais le pasteur là, c'est comme ça qu'il se comporte. Un jour, quelqu'un m'a vu, il m'a dit, oh, il y avait quelqu'un qui venait jouer au piano ici. Et il chantait, il dit, oh, ton pianiste là, on l'a vu, hein, il est en train de taper les DSP là-bas. C'est un païen qui ne va pas à l'église, hein, qui me le dit. Et je l'ai vu, comment on appelait le coin là, au 15. Il est en train de taper les DSP là-bas. Donc toi, après, tu tapes les DSP, puis tu viens jouer au piano, maintenant, tu chantes maintenant. A fini de taper. Et non, ce qui est sur ça, ça ne fait rien. Vous êtes là, vous tapez les DSP seulement. Baileuse. C'est sucré. C'est sucré. Un peu de vin à table. Descends la table. Enlève la table. Ne reste plus à table. Mange à terre. Que le vin ne soit plus à table. Mais que ce soit à terre maintenant à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Tu deviens un point choquant pour des personnes. Un point de scandale pour des personnes. Il dit, si je m'habille, si je me réveille, non, moi, ce qui est sûr, j'ai changé. C'est ce qui est à moi. Mais ton mini dépasse des choses. Tu provoques des personnes. Et puis toi-même, quand tu regardes, mais tu peux t'habiller bien sans être vulgaire. Parce qu'on confond certaines choses. Il y a des filles qui ont porté des choses quand personne ne les a mariées. Ce n'est pas ça qui va te donner le mari. Ça peut t'attirer des hommes, mais ça ne te donnera jamais le mari. Moi, j'ai vu Afoué se marier. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ça qui va te donner le mari. Ruth était dans un habit de veuve. Mais Boaz l'a localisé. Habille-toi bien. Mets-toi bien. Rends-toi bien. Sois bien. Et que Dieu regarde. Il dit tout ce que nous faisons, faisons-le pour la gloire de Dieu. Mais si je le fais, est-ce que c'est pour la gloire des hommes ou pour la gloire de Dieu? Quand je vis, ce n'est plus pour moi. Ton caractère doit changer. Certaines personnes disent, le caractère, ça passe par le langage aussi. Une des choses que des gens ne comprennent pas. La première chose par laquelle on a reconnu des chrétiens, c'est le langage. Mais si c'est pour parler nouchi, moi, j'ai fini ça. Mais personne ne peut me regarder que moi, je suis un nouchi. Quand des amis me regardent, non, mais si ta vie a changé. Mais si c'est pour être des vagabonds, on peut le faire. Mais quand Dieu te change, Dieu te transforme dans ton langage. Tu vas pas au travail, tu es là, tu as des langages bizarres. Il y a une manière de parler en ton travail. Il y a une manière de faire. Il y a une manière de t'habiller. Il y a une manière de te vêtir. Il y a une manière de te comporter. Il faut savoir avoir un caractère qui change. Samuel dit non. Même si les fils, il pouvait dire c'est les fils d'Élie. Toi Élie même, tes fils font cela. Pourquoi moi je ne vais pas faire? Mais toi-même chrétien, toi-même tu fais. Pourquoi moi je ne vais pas faire? Quel exemple tu donnes aux autres?
tel exemple, toi-même tu prêches l'évangile, tu parles de l'évangile, et puis tu commets ces choses-là. Toujours vous insultez les pasteurs. Toujours vous insultez les hommes de Dieu. Ces hommes-là ont péché, mais vous ne péchez pas. Alléluia. Vous ne péchez pas. Pourquoi quand les hommes de Dieu tombent, vous dites non, ils sont tombés. Vous les chrétiens, vous ne tombez pas. Quand vous tombez là, c'est quoi? Donc vous, relevez-vous à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Pourquoi les hommes de Dieu sont toujours indexés que les chrétiens ne sont pas indexés? Vous croyez que vous n'avez pas le même jugement qu'eux? Vous croyez que vous n'avez pas la même sentence qu'eux? Vous croyez que l'enfer là, c'est réservé seulement pour les hommes de Dieu? Ou bien ils ont écrit dessus que les hommes de Dieu seront allés à l'enfer et que les chrétiens seront épargnés parce que ceux-là seront jugés très sévèrement. Nous, ça va, Dieu peut. Ma soeur, ne joue pas avec ça. Changeons notre vie. Soyons des exemples et des modèles. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Donc j'imite Christ. Je marche comme Christ. Je parle comme Christ. Je fais comme Christ. Je jeûne comme Christ. Je parle et je réfléchis comme Christ. Et mon langage a changé. C'est pour cela que je dis, comme je parle comme Christ, je suis chrétien. Mais tu parles comme qui, toi? Tu vis comme qui? Non, toi, tu fais ta vie. Tu fais ce que tu veux. Et Jésus n'a qu'à te regarder. Le Seigneur, est-ce que le Seigneur est content de toi? Est-ce que Dieu est content de nous? Est-ce que Dieu est content de notre caractère? De ce que nous faisons, de notre vie? La vie à l'église et la vie dehors est pareille. Tu n'es pas chrétien seulement à l'église. Et chrétien et chrétienne ou chrétien dehors. Alléluia. Change ton caractère. Il y a le test du caractère. Le dernier test, il dit il y a 14. Je t'ai donné combien même? Seulement. Oh lolo. Je te donne. Le test de la motivation. Le 4e test. Dis-moi 4e test. Bien aimé, ceci est un examen céleste dans lequel Dieu expose aux chrétiens ses forces intérieures et extérieures dans son processus de prise de décision. C'est un examen céleste dans lequel Dieu expose aux chrétiens ses forces intérieures et extérieures dans son processus de prise de décision. Dieu va organiser des situations qui révèlent les véritables intentions intérieures ou extérieures d'une personne. Les valeurs, les priorités du chrétien. Le but de ce test-là, Dieu utilise ce test de motivation pour révéler aux chrétiens ses pulsions intérieures et pour les purifier et en faire quoi? Des désirs pour la gloire de Dieu. Alléluia. Maman Bella, viens, on va lire. Amen. Nombre 22. Nombre. Prends Nombre. L'histoire de Balaam. Dans le livre de Nombre. C'est un nombre combien? « 22. » Oui, 22. Oui, commence 22. Il dit quoi? Oui, vas-y. Je lis la parole de Dieu. Nombre 22, à partir du verset 1. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens des mendiants, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. » Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler
et de lui dire, voici, un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Amen. Je te donnerai de l'argent. Amen, Alléluia. amen, amen, amen. 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 Dis avec moi, je te donnerai de l'argent. Je te donnerai de l'argent. Balak va voir Balaam. Il y a des gens qui sont des Balaam. Si c'est une femme, c'est Balamette. Alléluia. Balaam va se lever avec l'autorité qu'il a à cause de l'argent pour aller maudire quelqu'un. Il y a des gens qui font des choses pour une motivation. L'argent les motive. Tu es à côté de quelqu'un, pourquoi? Pour quelle motivation? Dieu va mettre ce test-là pour voir la réelle motivation de ta vie. Deux fois, certaines personnes s'approchent de toi. Mais quelle est la motivation intérieure? Pourquoi ils sont auprès de toi? Si Balaam, il y a l'argent, il est là. Les Balaam, c'est ceux qui sont là toujours lorsqu'il y a l'argent. Les Balaam sont prêts à faire des choses pour de l'argent. Ils sont prêts à tout faire pour l'argent. Si tu me donnes de l'argent, je suis là. Il y a des femmes aussi qui sont des Balaam dans le foyer. Alléluia. Quand il n'y a plus, elle n'est plus là. Mais tant qu'il y a l'argent, elle est là. Alléluia. Balaam dit, si tu me donnes, je maudis. Donc tu as le pouvoir de bénir et de maudire. Donc tu as le pouvoir de faire certaines choses. Tu as la capacité, mais pourquoi tu le fais? Quelle est l'intention pour laquelle tu le fais? De fois, certaines personnes s'approchent de Dieu, mais pourquoi ils viennent auprès de Dieu? Des hommes de Dieu qui font toutes choses pour de l'argent, ce sont des Balaam. Je prophétise pour de l'argent. Je prie pour des personnes pour de l'argent. Je fais des choses pour de l'argent. Tu es un Balaam. Alléluia. Je connaissais quelqu'un. Il m'a dit, non, mais pourquoi toi tu fais les choses gratuitement? J'ai dit, mais j'ai reçu gratuitement et donné gratuitement. Il m'a dit, non, moi quand je prends les gens, quand ils viennent, ils ne sont pas de mon église. Ils viennent là, ils prennent 500 € d'abord. Il a commencé à rire. Il a dit, tu vas détruire ton ministère. Tu as le don. Mais tu vas détruire ton ministère, ton don. Parce que Dieu va te retirer ce don-là. Il dit, moi je préfère. À un moment donné, il y a beaucoup qui m'appellent, qui ne sont pas de l'église. Et dit à ma femme, il dit, passe plus mon téléphone, celui qui n'est pas à mon église. Ne lui donne pas mon téléphone. Il ne faut pas venir me fatiguer. Parce que j'ai la salle à payer. Alléluia. Parce que tu vas me fatiguer, tu vas fatiguer ton pasteur. Amen. J'avais prophétisé pour une soeur ici. Et son frère est arrivé, j'ai dit, je vois ta soeur qui est malade. Il m'a dit, non, lui, il n'est pas sûr que ça. J'ai dit, va appeler ta soeur, elle est malade. Elle ne t'a pas dit qu'elle est malade. Quand sa soeur est arrivée, j'ai dit, tu es malade. Tu es parti à l'hôpital, tu es malade. Elle dit, oui, je n'ai pas dit à mon frère. Il dit, la maladie dont tu as, ne pense pas que c'est ça. C'est quelque chose qu'ils ont mis dans ton sang. Mais ce n'est pas ce que tu penses. Des fois, vous pensez que vous avez sida, vous n'avez pas sida. C'est spirituel. Et j'ai prié pour cette soeur. Quand c'est fini, elle dit, tu as prié pour moi, pasteur. J'ai eu une maison, j'ai eu tout. Maintenant, elle m'appelle, elle dit, non, il reste le mari. Elle dit à ton pasteur de faire le reste. Elle dit, le reste, il laisse ça pour ton pasteur. J'ai fait ce que Dieu m'a demandé de faire. Le reste là, que ton pasteur fasse le reste. Alléluia. Il y a des combats dans lesquels de faire le travail des autres va me distraire. Parce qu'il y a des brebis que moi aussi je dois prier pour elles. Celles qui vont faire l'offrande pour payer la salle, je te laisse pour aller prier pour quelqu'un d'autre. Je ne prie pas. Va dire à ton pasteur de faire le reste. Alléluia. Parce que les chrétiens, des fois, ne comprennent pas certaines choses. Une fois, j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, Dieu, si tu fais certaines choses comme ça, tu vas faire ça. La personne dit non. La direction. Des fois, on peut donner une direction. Non, la direction que tu m'as donnée là. Elle a pris la direction et puis elle allait donner ça à son pasteur. Elle dit, quand le truc n'est pas passé, elle dit, mais c'est pas passé. Elle dit, la direction, c'est lui qui t'a donné. Celui qui t'a donné la direction là.
C'est à lui qu'il faut faire la direction. Il dit, mais va, il va prier. Lui, il a l'onction. Donc, c'est pour cela, il y a certaines distractions, je ne rentre pas dedans. Moi, il m'a dit, non, il dit, je ne prie pas pour elle. Je suis fatigué. Je vais prier pour mes fidèles. Je prie pour des fidèles. Je prie pour des personnes. C'est pour cela, à 5h du matin, celui qui ne met pas son nom, celui qui ne se réveille pas, je ne prie pas pour toi. Parce que pourquoi les autres vont se réveiller à 5h, toi, tu vas dormir? Et puis, on n'a qu'à citer ton nom gratuitement. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, il m'a dit, mais toi, tu cites le nom de tout le monde. Mais je n'ai pas entendu mon nom. Il dit, parce que tu n'étais pas là. Si tu as la prière, je cite ton nom. Si tu n'as pas la prière, pourquoi je cite pas ton nom? Alléluia. Balaam fait des choses pour de l'argent. Pourquoi toi, tu es devenu chrétienne? Je suis chrétien parce que Dieu va me donner le mariage. Je viens à l'église parce que j'aime me marier. C'est le mariage, tu sais. Ce n'est pas agence matrimoniale ici. Alléluia. Je viens à l'église pour avoir le salut. Je viens à l'église pour être heureux. Alléluia. Ce n'est pas une agence matrimoniale. Si tu cherches une agence matrimoniale, ce n'est pas ici. Amen. C'est un lieu pour l'adoration de Dieu. C'est pour cela que beaucoup de personnes sont devenues comme des Balaam. Toutes les motivations sont pour quelque chose. Tout ce que tu fais pour que Dieu va tester ta motivation. Tu marches avec moi, pourquoi? Tu es avec moi, pourquoi? Tu es devenu mon ami, pourquoi? Nous sommes partenaires d'associations et de travail, pourquoi? Quelle est la motivation réelle que cette personne est venue auprès de toi? Il y a des gens qui viennent pour détruire. Il y a des gens qui viennent pour détruire, même ton entreprise. Des gens qui viennent pour détruire avec des mauvaises motivations. Je prie que Dieu chasse ces personnes de votre vie. Toute motivation intérieure, extérieure, déguisée, que Dieu révèle cela. La Bible dit que Balaam, c'était pour de l'argent. La Bible dit, ce qui me plaisait, c'est qu'il dit l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Que tu fasses ce que tu veux, l'enchantement ne peut rien contre qui? Dis, l'enchantement ne peut rien contre moi. Le test de la motivation. Quelle est ta motivation intérieure? Pourquoi tu pries? Pourquoi tu jeûnes? Pourquoi tu fais ceci? Pourquoi tu chantes? Pourquoi tu sers Dieu? Pourquoi tu fais cela? Le fais-tu pour Dieu? Ou le fais-tu pour quelqu'un? Pour recommencer, pour avoir quelque chose? Tous ceux qui ont fait un ministère pour de l'argent n'ont jamais eu l'argent. Tous ceux qui ont fait un ministère pour l'argent n'ont jamais eu l'argent. J'ai vu des personnes, lorsqu'elles font des choses, bien aimé, le travail te permet de te maintenir. Tout ce que tu fais pour de l'argent, tu ne le feras pas bien. Tu le feras parce que, moi, je fais ce que je peux. Pourquoi tu joues? Pourquoi tu joues les instruments? Pourquoi tu fais ceci? Pourquoi tu balaies le temple? Pourquoi tu fais cela? C'est pourquoi. Dis à ton frère, c'est pourquoi. Quelle est la motivation intérieure? Pourquoi quelqu'un s'approche de toi? Pourquoi la personne est auprès de toi? Quelle est réellement sa motivation? Que Dieu dévoile sa motivation intérieure. Que Dieu montre réellement. Moi, j'aime toujours ce truc-là. Il dit la calebasse. On a beau l'appuyer sous l'eau, elle va sortir. Quel que soit le temps, un jour, la vraie motivation de ton cœur sortira. Pourquoi tu es là? Ça va sortir. Tu peux tout cacher, mais ça va sortir. Dis à ton frère, ça va sortir. Alléluia. C'est pour cela que Dieu va mettre un test devant toi. Et quand le test va arriver, il va voir la vraie motivation. Donc des gens de foi, la vraie motivation de ton cœur. Mais si je fais des choses pour Dieu, rien ne peut m'empêcher. Rien ne peut arrêter cela. Rien ne peut arrêter. Un jour, le père d'Éric m'a dit quelque chose. Et j'ai gardé ce passage-là dans mon esprit et dans ma pensée. Il est venu, il a regardé les diacres. Il était assis sur le banc des diacres. Il dit, toi là, descends là-bas. Il dit, aïe, moi je viens à l'heure, j'ai pris. Vous ne venez pas à l'heure, moi j'ai pris. Toi tu me chasses devant tout le monde. J'ai dit, moi il ne vient plus à l'église. Je suis allé à la maison. Dimanche, je ne viens pas. Et Bishop Eric est venu me voir. Il dit, on sait que papa t'a dit là. Jacques, il te fait comme ça. Il dit, moi, je ne compte plus les gens. Hein.
La sœur était dit qu'il comptait. Il dit, il ne compte plus. Il dit, non, papa t'a dit ça fait mal. Il dit, toi là, viens partir à l'église. Et il m'a dit, continue de compter. Il dit, non, il ne compte pas. Tu sais que les vieux, quand même, on nie encore. Les vieux te mettent devant tout le monde. Et j'ai commencé à compter, recompter. Et il n'a rien dit. Un jour, il m'a appelé. Il m'a dit que personne ne soit une occasion de scute pour toi. Pour ton ministère, une paix d'achoppement pour ton ministère. J'ai gardé cette parole-là. Quel que soit ce que tu fais, mon alliance avec Dieu, ma prière avec Dieu, mon temps avec Dieu, je garderai ma motivation pour Dieu. Garde la motivation pour Dieu. Et que Dieu nous aide à être motivés. Si dimanche prochain, Dieu le permet, je te donnerai un test, qui est le test du serviteur. Alléluia. On n'a pas le temps aujourd'hui pour que tu voies cela, mais le test du serviteur. Et que Dieu puisse nous aider. Et qu'on verra aussi le test du désert. Et chaque test, si Dieu permet, je m'arrêterai sur le test du désert et les 2 tests. Amen. Mais que Dieu te donne de sortir d'une bonne motivation. Que tu sois motivé pour le Seigneur. Que tout ce que tu fais, fais-le pour la gloire de Dieu. Que Dieu change ton caractère. Que Dieu te donne la patience. Que Dieu nous aide à pouvoir avancer dans le nom de Jésus. Dis avec moi, je changerai. Et que la grâce de Dieu sera avec moi. Ces tests-là. Dis ces tests. Je vais les passer. Cet examen, je vais le réussir. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse chacun. Que Dieu bénisse chacun. Que Dieu bénisse chacun. Alléluia.